très content d'être ici aujourd'hui. C'est bien que je peux enlever le masque, comme ça ne fera pas trop de buée sur mes lunettes. Et puis j'aime beaucoup ce chant qu'on vient de chanter. « Abba Père, je suis à toi ». Mais moi j'aime aussi chanter comme ces 4 fois. « Abba Père, je suis à toi », mais aussi « Abba Père, tu es à moi ». Et ça c'est vraiment merveilleux parce que c'est dans les deux sens. C'est cette relation tellement merveilleuse qu'on a avec le Seigneur. Et puis oui, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Et puis ça fait depuis le mois de septembre que j'étais plus là. Et ça me fait toujours plaisir de vous revoir. Quelques visages nouveaux, donc c'est vraiment chouette. Et aujourd'hui, je suis là parce que c'est l'Assemblée générale, comme Vincent l'a dit. Et ça fait déjà une année qui a passé depuis l'Assemblée générale l'année dernière. Mais beaucoup de choses se sont passées depuis. C'est une année qui, pour nous tous, a été une année que nous n'oublierons jamais. Une année différente, une année qui nous a secoués, une année qui nous a bousculés, qui nous a effrayés peut-être, ou encore déboussolés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Chacun peut mettre des mots différents sur ses propres sentiments. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons tous été bousculés ou touchés d'une manière ou d'une autre. Je pense parfois à ce petit chant qu'on enseigne aux enfants, que moi j'ai appris quand j'étais toute petite. Le sage sur le roc, viens bâtir ta maison. Et le deuxième verset, enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Qui connaît ce chant? Quelques personnes, hein? Et puis après ça continue, le vent souffla, la pluie tomba, et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Le vent souffla, la pluie tomba, et enfant, tu résisteras. J'aime beaucoup ce petit chant. Mais c'est exactement ce que Paul a fait lorsqu'il adressa sa lettre aux Colossiens. Ce matin, j'aimerais lire avec vous un passage de la parole de Dieu pour que ça puisse nous encourager et que ça puisse aussi nous aider dans l'année à venir. Ce passage, c'est dans Colossiens 2, du verset 6 à 10. Je vais lire quelques versets aujourd'hui, vous pouvez simplement écouter, mais je vous dis quand même où ils sont, comme ça, si jamais vous voulez, c'est bon. Alors, Colossiens 2, versets 6 à 10. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Amen. Lorsque Paul écrit cette lettre aux Colossiens, c'est une jeune église qui a environ 6 à 8 ans. Ils sont assez nouveaux dans leur foi. Paul désire que l'église grandisse dans la foi au Christ sans se laisser détourner. Il les encourage à s'attacher à Jésus et à ne pas se laisser détourner par de vains discours. Pour ce faire, il leur enseigne que la plénitude de la divinité habite pleinement dans le Christ et qu'en lui, ils sont réellement libres et pardonnés. Waouh, quel message! À ce moment, l'Église se trouve menacée par de faux enseignements, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qui sont contraires à l'enseignement des apôtres. Paul, dans sa lettre, veut recentrer l'Église sur Jésus. Plutôt que de confronter directement les faux enseignements, il remet Jésus
au centre, en annonçant que nous avons tout pleinement en Christ. Ce message nous concerne aussi aujourd'hui. Et je pense que spécialement cette année, avec le Covid, on a tous réalisé quelles sont les choses les plus importantes de nos vies. Paul nous donne d'une manière très pratique quelques versets qui sont en eux-mêmes un guide pratique de comment vivre notre foi chrétienne. Il nous invite à comprendre qu'en Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alors je relis ces versets et je vais appuyer sur quelques mots. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Dans les versets 6 à 8, j'ai noté 6 verbes qui ressortent d'une manière claire pour moi. Les mots qui m'ont touchée quand je méditais et que je pensais à aujourd'hui, ce sont les mots « comportez-vous »,« enracinez-vous »,« construisez »,« attachez-vous »,« agissez » et « veillez ». Et ce qui m'a surpris, c'est que tous ces mots sont des verbes actifs. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens passifs et nous reposer sur nos lauriers. Mais le Seigneur nous appelle à sa suite. Il nous appelle à agir dans ce monde avec lui. Il est tout à fait vrai que notre salut nous est donné uniquement par grâce et que nous ne pouvons rien faire pour le mériter. Ce n'est pas de cela que je veux parler. Mais nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur, à sa suite, à participer à son royaume et son œuvre sur la terre. Nous avons si facilement tendance, et moi la première, à nous reposer sur nos acquis. Mais mon désir est d'aimer et de servir le Seigneur dans ma vie de tous les jours, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon énergie et de toute ma pensée. Et ces paroles, ces mots, on les retrouve aussi dans Luc 10, au verset 25, quand un enseignant de la loi est venu vers Jésus et lui posa la question « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Alors si je vous demande à vous, qu'est-il écrit dans la loi? Je sais que vous le savez. Jésus lui répondit, l'homme lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. Et dans l'Ancien Testament, on trouve déjà ces paroles, mais dans le Nouveau Testament, il est rajouté de toute ton énergie. Et ça me plaît. Ça me touche aussi, parce que c'est quelque chose d'actif. Nous voyons là que notre marche avec le Seigneur, c'est quelque chose qui a du mouvement, c'est quelque chose qui est actif, c'est quelque chose qui nous emmène à sa suite. Nous comporter comme des personnes unies à Jésus, être enracinés en lui, construire nos vies sur lui, nous attacher de plus en plus fermement à sa parole, agir en étant reconnaissants, veiller à ne pas nous laisser détourner du Christ. Quel programme! Et je sais que beaucoup de ces choses que je vous dis aujourd'hui, c'est des choses que vous savez, c'est des choses que je sais. Mais comme on amène une voiture à la révision chaque année,
Moi, j'ai besoin régulièrement de me rappeler du béaba, de me rappeler des choses qui sont naturelles, mais qui sont importantes et que souvent, j'ai tendance à oublier. Alors, comment est-ce que je peux, d'une manière active, m'impliquer dans ce programme et l'impliquer dans ma vie? Je vous invite chacun dans la semaine qui vient à réfléchir à cette question, parce que peut-être que chacun de vous aura des réponses différentes qui lui sont propres. Mais pour moi, il y a 4 choses qui sont ressorties, pour lesquelles je désire d'une manière plus active m'engager. Dans Matthieu 7 au verset 24, c'est écrit, c'est pourquoi celui qui écoute... d'abord je voulais vous dire, le premier point, il y en a 4. Le premier point, c'est fonder ma vie sur Jésus et être enraciné en lui. Donc Matthieu 7 au verset 24, c'est pour ça celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ça peut être le corona aussi, ça peut être toute autre chose, c'est vous qui le connaissez. Les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc, qui est Jésus. Il y a aussi une magnifique image de l'homme qui est enraciné en Christ, dans Jérémie au chapitre 17, au verset 5. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en lui. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Oui, je veux mettre ma confiance dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive, je veux le laisser diriger ma vie, mes choix et même mes circonstances. Parfois, je ne comprends pas, mais je veux faire confiance dans le Seigneur. Je veux faire confiance que lui seul a ma vie dans sa main et qu'il ne me laissera jamais tomber. Je me souviens aussi d'un chant quand j'étais jeune qui disait « Dieu n'a pas promis ». Et il y avait toutes sortes de versets, mais en gros c'était « Dieu n'a pas promis que la vie serait facile, mais il a promis qu'il serait avec nous tous les jours ». Le deuxième point qui m'a paru important, c'est m'attacher à sa parole. J'ai vu là, c'est écrit Bible. Et je vais reprendre cette belle image de l'arbre qui est planté près d'un cours d'eau, mais dans un autre verset cette fois, dans le premier psaume, au verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Waouh! Est-ce que je m'applique et que je mets toute ma joie dans la lecture de la parole, comme c'est écrit dans ce verset? Nous avons besoin de nous attacher de plus en plus fermement à sa parole. Nous avons besoin de la lire, de la méditer et de l'appliquer dans nos vies, avec tout ce qu'elle nous enseigne. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu,
non pas parce qu'il le faut, mais parce que nous en avons besoin. Vous sentez la différence là? Le psalmiste nous dit dans le psaume 119, « Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Donc, je vous ai parlé de fonder ma vie sur Jésus, être enraciné en lui, m'attacher à sa parole. Vous avez une idée du troisième point qui m'a touchée? La prière. Quelqu'un avait dit une fois que la parole de Dieu, c'est la nourriture du chrétien et que la prière, c'est sa respiration. Je trouve que c'est beau, c'est une belle image. Oui, nous avons besoin de la prière. Le texte que nous avons lu dans Colossiens 2 nous dit de nous comporter comme des gens unis à Christ. Pouvons-nous être unis à lui si nous ne prenons pas le temps de lui parler et de l'écouter? Imaginez un couple dans le même appartement toute une journée qui ne s'adresse pas la parole. Ben, voyez l'ambiance, hein? La prière, c'est le fait de parler à notre Seigneur. C'est de l'écouter. C'est la conséquence d'être unis à lui. C'est d'avoir la communion ouverte 24 heures sur 24. Des fois, je me suis posé la question aussi quand j'étais plus jeune, sur ce verset dans la Bible qui nous dit de prier sans cesse. Mais je crois que ça veut pas dire que nous devons parler sans cesse et puis raconter des choses à Dieu et lui demander des choses sans arrêt. Mais c'est plutôt avoir cette communication sans cesse ouverte avec un dialogue avec notre Seigneur. Un dialogue qui va dans les deux sens. Et de garder cette communication ouverte, vous qui avez des adolescents, vous savez très bien ce que je veux dire. Ce n'est pas toujours facile de garder la communication ouverte. Mais c'est de ça dont il s'agit. Il y a naturellement beaucoup de manières de prier, mais je désire parler vraiment de ce dialogue entre deux personnes intimes. Jésus est notre modèle et il priait le Père. Il était sans cesse en communion avec lui, en totale unité. Et c'est ce qu'il désire aussi pour nous. Dans Jean 17, juste avant que Jésus soit arrêté pour la crucifixion, il prie et il dit à son Père, « Je te demande qu'ils soient tous un. » Et là, il parlait de nous, de ceux qui croient en sa parole et de ceux qui croiraient au travers de ceux qui croient. Donc ça vient jusqu'à nous. Et Jésus dit à son Père, « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Cette unité et cette vie de prière, pour moi, c'est quelque chose qui va ensemble. Cette unité, cette symbiose que je désire avec le Seigneur, pour moi et pour chacun de vous. Alors oui, fonder ma vie sur Jésus, m'attacher à sa parole, la prière. Le dernier point que j'ai retiré de Colossiens 2, de ces versets, vous savez lequel c'est? Vous n'osez pas deviner? C'est la reconnaissance. Dans le texte de Colossiens que nous avons lu, le Seigneur nous demande d'agir ainsi, donc de rester attaché à lui et toutes ces choses, et d'agir ainsi et de le faire en adressant de nombreuses prières de reconnaissance. De nombreuses prières de reconnaissance. Alors je me suis posé la question, lorsque je sers le Seigneur, lorsque je prends du temps pour lire la Bible, étudier sa parole, lorsque parfois je m'efforce aussi de passer du temps avec lui, ce n'est pas toujours simple. Des fois, il faut faire un effort parce qu'il
il y a des tas de choses qui se passent autour de nous. Les enfants, le travail, la télé. Des fois, ça demande aussi un effort, une discipline. Mais quand je fais toutes ces choses et que malgré tout ce qu'il y a autour de moi, je prends du temps pour lire la parole ou pour prier, est-ce que je fais ça avec un cœur reconnaissant? Pas forcément. Et ça me touche parce que je veux apprendre à être plus reconnaissante. Et puis aussi, je me suis posé la question, oui, mais d'accord, je suis reconnaissante, mais le Seigneur, il le sait. Vous savez, quand j'étais assez jeune mariée, je disais à mon mari, mais tu m'as pas dit que je t'aime. Mais je t'ai dit hier. Et si je change d'avis, je vais te le dire. Vous connaissez. Et puis nous, les dames, on veut l'entendre et le réentendre. Et puis moi, je me disais aussi, mais le Seigneur, il sait bien que je suis reconnaissante. Je suis son enfant, il m'a pardonné. Mais pourquoi est-ce qu'il me dit une fois encore de lui adresser de nombreuses prières de reconnaissance? Eh bien, surtout ces temps où tout est compliqué, aussi avec le corona, qui nous bloque, qui nous met les bâtons dans les roues. On a tellement tendance, comme Jean-Yves, tu l'avais prié, à se plaindre. C'est tellement facile. Et pourtant, est-ce que je vois ce cadeau immense que j'ai reçu de Dieu? Il nous a tout donné. Après aussi, une autre chose que j'ai réalisée, c'est que le Seigneur aime lorsque nous lui adressons des prières de reconnaissance pour tout ce qu'il fait dans nos vies, mais également le fait d'être reconnaissant et de l'exprimer, ça fait quelque chose dans notre cœur, ça fait quelque chose dans nos vies. Ça nous engage à changer notre attention de ce qui est négatif à ce qui est positif. Le fait d'être reconnaissant, ça transforme nos cœurs. Ça nous engage à voir tout ce que nous avons. Au lieu de voir le verre à moitié vide, on le voit à moitié plein. Et ça fait une grande différence dans nos vies. Je crois que le Seigneur, il sait que le fait d'être reconnaissant, c'est une très bonne thérapie pour nous. Il sait tout ce dont nous avons besoin. Et nous avons tellement de raisons d'être reconnaissants et de remercier le Seigneur pour tant de choses. Dans Philippiens au chapitre 4, c'est écrit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Alors oui, je sais, ces 4 points, fonder nos vies sur le Seigneur, s'enraciner dans la parole de Dieu, prier, être reconnaissant. Vous me direz que c'est du b.a.-ba, tout le monde le sait, mais on a besoin parfois de se le réapproprier. On a besoin d'un vaccin de rappel. Ça nous fait à tous du bien, moi la première. Oui, nous sommes devenus enfants de Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Cela, c'est le cadeau le plus merveilleux que nous puissions recevoir. Jésus a pris sur lui tous nos péchés et au travers de son sacrifice, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si nous nous efforçons à nous comporter comme lui, à être enracinés en lui, à construire nos vies sur lui, à nous attacher à lui, ça n'est pas pour être sauvés, mais c'est parce que nous le sommes. C'est parce que nous sommes sauvés
que nous voulons vivre pour lui. Oui, comme le verset 9 du chapitre 2 de Colossiens nous dit, le verset 9 et 10, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude qui est en Dieu. Et par notre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Et ça, dans un monde qui est bouleversé par le corona, nous pouvons nous souvenir que c'est par notre union avec lui que nous sommes pleinement comblés. Amen. Je vous invite juste un tout petit moment de silence. Et puis, j'aimerais demander après, Rémi, est-ce que tu pourrais nous jouer encore une fois le chant Dieu est fidèle? On va passer juste un tout petit moment de silence et puis je vais prier et on pourra chanter encore une fois ce chant qui est tellement beau. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier parce que